BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. On est bien dans le H, on va parler du moral des cadres avec notre invité Maxime Lacour qui est le patron de LR Technologies. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez publié un sondage ce matin en l'occurrence, dont vous nous donnez les chiffres en exclusivité qui montrent que c'est sur le moral des cadres. Enfin, comment ils se positionnent. On voit que on dit que l'emploi est meilleur pour les cadres et finalement, lorsqu'on regarde votre sondage, on voit qu'il y en a 25% par exemple, on va un peu détailler parce que c'est des points importants, qui estiment que le niveau de chômage est correct et à 75% qui au contraire trouvent qu'on le surestime. Grosso modo, est-ce que le moral des cadres il est bon, il s'améliore ou pas en fonction des chiffres de l'emploi? Oui, alors effectivement, il y a une dichotomie effectivement entre le regard des cadres à 25% et 75%. Le moral des cadres est bon en France de manière générale. Oui. On le voit, mais par contre, les Français surestiment le taux de chômage. À 75%, qui le mettent supérieur à 4%, qui est à la barre actuelle. Donc, est-ce que pour eux, c'est toujours quelque chose qui leur fait peur, le chômage ou pas? Alors, ils leur doutent, ou alors il y a quand même une prise de conscience que on cherche beaucoup de cadres? Alors, il y a une prise de conscience qu'on cherche des cadres. Cependant, effectivement, le chômage fait encore peur, parce qu'on s'aperçoit dans notre sondage que 30% en fait, des cadres ont encore peur du chômage. Et en plus, que c'est ce qui va dans votre sens, Maxime Lacour, c'est qu'on voit que les 2/3 citent le CDI un peu comme le remède miracle, justement comme la protection contre le chômage. Donc le CDI reste le Graal. Voilà, effectivement, le CDI est encore le Graal en France. Et pourquoi? Comment vous expliquez ça? Pourquoi? Parce que le système économique veut que le CDI soit le système sécuritaire français. Quand vous prenez un logement, il faut un CDI, etc. Quand vous allez dans votre banque, ils vous demandent un CDI. Donc c'est le Graal. Ce qui est étonnant, c'est que vous disiez les cadres effectivement ont confiance. Il y en a 84% qui estiment que le taux de chômage est plus bas que celui des salariés en général. Donc ils sentent bien que le statut de cadre est quand même une protection contre l'emploi. Et 73% considèrent que le recrutement de cadres ne cesse d'augmenter. Donc on voit que tous les signaux sont quand même positifs, non? Tous les signaux sont très positifs. D'ailleurs, nous, pourquoi LR Technologies, on a décidé de faire ce sondage? Simplement parce qu'il est très très difficile pour nous d'embaucher des cadres. Donc on essaie de trouver les leviers forts pour embaucher des cadres. Et d'ailleurs, on s'aperçoit dans ce sondage qu'il y a 2 leviers forts pour aller chercher des cadres. Le côté Great Place to Work et le deuxième levier étant la partie sociétale, la partie RSE, parce qu'on s'aperçoit dans le sondage qu'un cadre sur 2 est très sensible aux raisons sociétales de l'entreprise. Oui, alors si on regarde LR Technologies, vous êtes société de conseil? Oui, société de conseil en ingénierie, oui. Ouais, et là, vous avez du mal à recruter? Oui, écoutez, nous, on est passé de 0 à 300 collaborateurs en 4 ans. On a un objectif de passer de 300 à 500 collaborateurs dans les 2 ans à venir. Et justement, au regard de notre croissance, on a besoin de trouver les leviers forts. Et c'est pour ça qu'on a fait ce sondage avec l'IFOP pour pouvoir effectivement atteindre cette croissance. Est-ce que vous avez quand même été surpris par les résultats qui sont assez positifs? Il y en a d'autres comme ça, d'autres chiffres que je continue à citer, mais parce que je trouve ça intéressant. 39%, donc carrément 40%, se font souvent chasser, en l'occurrence, par des cabinets de recrutement. Et 53% ont eu au moins un entretien dans les 3 dernières années. Donc ça tourne, ça bouge, il y a de la mobilité. Alors, ça tourne, ça bouge, plus chez les jeunes que sur les seniors. On a vraiment cette génération X, Y, YZ là, qui est en mouvement. Et les seniors qui sont encore dans cette catégorie du peur du chômage. Donc il y a quand même 2 vitesses. Et lorsqu'on regarde aussi le top 5 des valeurs des cadres au travail, parmi, vous en avez testé, je crois, 17. Oui. Voilà. Allez-y, c'est votre sondage après tout. Moi j'ai les données, mais allez-y, dites-nous le top 5, justement, c'est quoi? Alors le top 5, le premier critère étant la rémunération, effectivement. Là, on s'aperçoit que les cadres vont pouvoir maintenant commencer à aller travailler sur leur rémunération, demander des augmentations, parce qu'il y a une pénurie, parce qu'on est sur le plein emploi. Parce que d'être en dessous de 4%, c'est le plein emploi. Le deuxième levier, c'est l'équilibre vie privée, vie perso. Et nous, justement, à LR Technologies, on a travaillé sur l'extension du domicile de nos collaborateurs jusqu'à chez nous. C'est pour ça que là, on a fait 2000 m² de travaux avec des salons, avec des aires de jeu pour nos collaborateurs, parce que pour le bien-être... Qu'est-ce qu'il faut pas faire, oui. Oui, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Des aires de jeu, enfin oui, bon, des aires de jeu. Oui. Bizarre des aires de jeu, non? Alors non, parce que effectivement, on s'aperçoit Vous les recrutez en culotte courte ou quoi? Non, on recrute effectivement une génération qui aime le jeu. On a des gamers
boomers qui viennent, cette génération effectivement XY, qui est une génération qui sait travailler autour d'un baby-foot, d'un billard. Enfin, c'est aussi d'autres méthodes de travail. Ensuite, on voit le bien-être au travail, l'équilibre pro-perso, la possibilité d'élargir ses compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? La formation. Oui. La formation, parce que là, on s'aperçoit que aujourd'hui en France, on a soif de savoir, de connaître, et la formation est au cœur du réacteur. Et effectivement, nous on travaille par exemple avec HEC où on accompagne nos collaborateurs dans la formation. Oui, et puis le dernier point, peut-être l'égalité homme-femme. Je ne sais pas, il y a l'égalité homme-femme chez LR Technologies? Oui, écoutez, là, on a reçu dernièrement la présidente de l'association Elle Bouge, parce que nous travaillons à côté de cette association. Et effectivement, nous sommes très sensibles à l'égalité homme-femme. Dans ce sondage, effectivement, les femmes ont parlé fort en disant nous laissez pas de côté. Et effectivement, LR Technologies en est très sensible. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que le sentiment d'appartenance à une entreprise est bien moins fort que, par exemple, que ma génération, hein, en l'occurrence, parce qu'il y a une forme de nomadisme. Il y en a 60% qui se disent bon bah tiens, je travaille chez LR Technologies, mais demain je pourrais très bien travailler ailleurs. Ils envisagent complètement le fait de changer. On n'est plus du tout dans le travail à vide, là, comme était pour le coup nos parents. Oui, vous avez raison. Moi je viens de grands groupes. Hein. Oui. J'ai travaillé chez Areva ou chez Siemens, effectivement, où mes parents pouvaient me dire ah oui, c'est chouette de travailler dans des grands groupes. Là, maintenant, on a quand même une génération où ils sont fiers de travailler dans des startups. Il y a quand même une appartenance dans ces startups. Mais vous avez raison, il y a quand même une mouvance de cette génération qui change d'entreprise. Donc à nous, justement, de travailler, c'est pour ça qu'on a fait ce sondage, pour travailler, pour garder nos collaborateurs. Oui, alors en même temps, c'est bien de bouger, on se remet en cause hein, comme ça. Oui. Mais le premier critère, là, on a le sondage, mais chez vous, par exemple, donc de technologie, on a besoin d'ingénieurs. On a la première question que vous pose quelqu'un que vous voulez embaucher, c'est quoi? La rémunération, franchement? Non, en fait, le premier critère, et on s'aperçoit, c'est l'importance qui est accordée au premier contact, au sourire, à la bienveillance, justement, parce qu'on cherche autre chose dans une entreprise. On cherche vraiment une extension de l'habitation, mais aussi une extension de la famille. Oui, de la vie privée, en fait. Exactement. Et en fait, je pense que le premier critère maintenant de nos collaborateurs, c'est de savoir si on laisse accès au télétravail, si on peut être souple sur les horaires, si on peut les accompagner dans des problèmes de vie, dans des changements de vie, etc. Voilà. Il y a une question, à mon avis, qui a peut-être un dernier point, qui aurait peut-être mérité d'être posé, c'est la question du management. Parce qu'on voit que le management des grands groupes ne correspond plus. Du reste, il y a des efforts énormes hein, pour s'adapter. On le voit chez L'Oréal, chez des entreprises qui sont assez en pointe par rapport à ça. On voit que le management un peu à la française, avec un dieu vivant qui s'appelle le PDG et puis ensuite les autres, c'est fini. Maintenant, il y a une relation très différente. Il y a presque un problème de hiérarchie du coup. Oui, alors nous, notre génération, on a quand même bénéficié de ces entreprises anglo-saxonnes avec le tutoiement. Donc hein, on s'est quand même rapproché fortement des collaborateurs dans un premier temps. Et là maintenant, on a passé toutes ces frontières où là effectivement, le collaborateur a une place essentielle au cœur de l'entreprise. Télétravail chez LR Technologies, c'est quoi ? Ça existe, c'est quoi? Oui, alors ça existe. Alors ça existe. Au-delà du télétravail, ce que l'on accorde surtout, c'est de donner des demi-journées ou des journées ou un équilibre de travail qui est différent. Ouais. Donc parce qu'en fait, les gens ne souhaitent pas forcément rester chez eux pour travailler, mais souhaitent travailler différemment. Merci beaucoup, Maxime Lacour. Et puis on peut retrouver le sondage évidemment sur votre site, hein, j'imagine. Oui, effectivement. LR Technologies, sondage IFOP sur qui vous êtes, vous, les cadres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Dans un instant, elle est pour, il est contre. Marie Lebec, Gilles Carrez sur la privatisation de l'ADP. Est-ce qu'il faut la maintenir ou pas? Dans quelles conditions? On parle du RIP et puis on parlera quand même aussi de la conjoncture économique. Dieu sait qu'il y a des questions aujourd'hui. À tout de suite.